Hello hello et bienvenue pour le Vlogmas numéro 8. Et si vous ne reconnaissez pas trop la vue, c'est qu'en fait je suis venue squatter la terrasse de Angie parce qu'elle est plus près et qu'elle a une vue qui est juste dingue. Bon, aujourd'hui on a pu se lever un petit peu plus tard, on a un programme pas mal chargé quand même, donc on se retrouve une fois arrivé sur place je pense. Ça y est, on est arrivé, on va pouvoir découvrir la fameuse cascade aux écrevisses. Et je vous avoue que j'ai hâte parce qu'apparemment c'est vraiment magnifique. Et rien que déjà le début avec le petit chemin comme ça, les petites barrières et tout. Et puis l'ambiance aussi. Du vert partout, c'est trop beau, j'adore. J'entends le bruit de la rivière. Je l'aperçois un petit peu. Mais je pense que... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Même pas. On va apprendre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un fruit quelconque. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Une châtaigne. Voilà, c'est une châtaigne. Waouh. Oui. Une châtaigne. Alors c'est de la châtaigne grande feuille. On a la petite feuille et c'est juste celle qui se trouve en haut de vous. Donc il fait plus de 45 mètres. Un peu épineux, qui ressemble à un hérisson. Et nous on n'en mange pas en général. On peut manger mais on n'en mange pas. On commence à apercevoir la rivière, c'est trop beau. Puis cette ambiance, les bruits de l'eau, de la faune et tout, c'est... vous le savez, j'adore ça. Et donc, voilà, sur la gauche, la fameuse cascade aux écrevisses. Bon alors, tout l'endroit est joli, hein. Même de l'autre côté de la cascade, je veux dire, c'est juste trop beau. Et pour aller vraiment en face, idéalement, il faut être en maillot de bain et il faut se mouiller. En fait, ça fait tellement de bruit au niveau de l'eau et de l'ambiance environnante que je ne sais même pas si on m'entend vraiment beaucoup. Mais en tout cas, j'espère au moins que vous appréciez les images, si vous m'entendez peu. Parce que je peux vous dire qu'en étant sur place, c'est vraiment un paysage qui est magnifique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc je me suis mouillée pour vous, pour aller vous la filmer vraiment un peu plus en face, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne quand on est en plein milieu. Voilà, petit moment très apaisant, vraiment très agréable. Et je pense que ça va déjà être l'heure de repartir malheureusement, mais pour aller voir quelque chose de très chouette aussi. Maintenant, direction un endroit qu'on appelle le bassin. Les marches sont hautes. Ouais. On n'a pas pris le bon côté. On n'a pas pris le bon côté, en effet. Donc là, clairement, heureusement qu'on a un guide, parce que si on me laissait ici, je crois que je finirais par me perdre. Alors comme il a plu un petit peu ces derniers jours, le terrain est assez humide, on va dire. Nous sommes clairement en pleine jungle tropicale, mais alors là, on est dans le vrai. Hein. Il y a des petits chemins partout, là on peut aller à la rivière, ça doit être trop beau. Oh waouh, c'est joli. Voilà ma piscine naturelle, enfin là. C'est un plan. Et étant donné que ça fait vraiment du bien de mettre ses jambes dans une eau fraîche, je me remets à l'eau en fait. Oh! Est-ce que vous voyez les poissons? Il y a des habitants? Toujours dans le but de vous montrer un point de vue un peu plus immersif, parce que vraiment ça vaut le coup. Et de ce côté-là, ça a vraiment énormément de charme aussi. Et là, je vais pas m'approcher parce que je vais pas non plus être trop téméraire, mais ça a l'air de descendre un petit peu. Et je pense que s'il y a moyen de contourner et d'aller en face, il doit y avoir une vue qui est assez impressionnante aussi. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on a remis les chaussures et on retourne au petit bus pour aller encore dans un autre endroit qui apparemment est méga chouette aussi. Mais en fait, je crois que clairement, quand on aime ce genre de destination, on trouve tout très chouette. Et on se retrouve au zoo de Guadeloupe. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous arriverez à lire à travers la caméra, mais le parc se consacre à la protection de la faune sauvage. Et en plus, apparemment, il y a une visite de la canopée qui est possible et des aires de jeu pour les enfants. Je me demande si on va faire la visite de la canopée. Ce serait chouette. Et c'est parti pour la petite balade. C'est rigolo ce petit parcours comme ça, tout en petit chemin de bois, avec le sens de la visite, hein, pour qu'on ne se perde pas.
C'est trop beau. On a même un petit pont suspendu. Le boulet qui court sur le pont suspendu. La végétation, elle est juste trop belle. Il y a du rose partout. Les plantes, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment chouette le parcours comme ça dans la nature. On est vraiment en pleine immersion. Oh, mais regarde là-haut. Le pont suspendu là-haut. Je pense que là, on le voit mieux. Celui-ci, je ne sais pas si on va passer dessus ou si c'est le parcours à part. Est-ce que tu crois qu'on passe dessus quand on fait le parcours sur lequel on est? Oh, trop cool. C'est ça le parcours en fait. Ok. Eh ben, voilà. Peut-être on va atterrir là-haut dans quelques instants. Et alors, la vue qu'on a d'ici est juste dingue. Oh, c'est magnifique. En fait, je suis toujours sur le petit chemin. Et on commence à monter de plus en plus. Donc forcément, on commence à avoir une vue assez exceptionnelle. Donc là, ça ne rigole plus. Ça monte. Parce qu'effectivement, on va passer sur le pont suspendu que je vous ai montré quand j'étais plus bas. Et c'est parti pour les sensations. Waouh! Bon, je vous rassure, il y a des filets de partout, hein, mais... Avec la caméra! En fait, il faut savoir que les filles sont super gentilles, elles sont en train de prendre des photos. Merci! Et par contre, je continue parce que là, je rigole, mais... Hop là! Et apparemment, il y a un pont encore plus grand. Donc là, ça continue, ça va vers le bas. Ensuite, ça fait un petit parcours par là-bas, ça revient. Et vous pouvez apercevoir le groupe qui est passé devant. Parce qu'a priori, c'est une demi-heure de parcours comme ça sur des ponts suspendus. Donc c'est parti. On va tout avancer doucement. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Je vous montre aussi ce qu'on voit quand on est dessus. Voilà. On est haut. Bon, pas méga super haut, mais... c'est quand même sympathique, voilà. Et la vue est plutôt chouette. Je sais pas si vous verrez au loin, on voit la mer. Je pense que j'arrive sur le pont le plus long. On arrive à la fin de la visite et honnêtement, on s'est régalé, on s'est amusé, on en a pris plein les yeux, c'était trop beau. Si vous venez en Guadeloupe, je vous recommande vraiment de venir faire un tour par ici. Je vous mettrai les infos en dessous de la vidéo. Ouais, on a vraiment passé un moment génial. Et donc aujourd'hui nous allons dans un restaurant qui se trouve en bas de cette route, j'imagine. Le toit rouge qu'on aperçoit au loin. Ok, et il s'appelle comment le restaurant? Le domaine de Valambreuse. D'accord, super. Bah, j'ai hâte de voir ça parce que déjà au niveau du cadre, on est toujours dans l'ambiance très tropicale. C'est magnifique. Là ce que je vous montre c'est sur le côté de la route et c'est trop beau. Je sais pas toi, mais j'ai faim. Moi aussi, là, moi j'ai mangé des chouchous dans la voiture, je te le dis. T'as mangé avant qu'on arrive ici? Je ne te félicite pas. Dans la voiture, mais moi je te le dis. Ça sent mon haleine là, mon haleine de chouchou. Là. Non merci, ça va. C'est super. Oui, j'essaie d'arrêter de dire magnifique parce qu'en fait je dis magnifique tout le temps, mais c'est tellement le cas. On a des visiteurs pour le repas. Oh, trop chou. Ouais, et alors attends, à table, est-ce qu'il vient voir? Après le repas, on a décidé de venir faire un petit tour pour voir les jardins. Et en fait, ce que je vous ai montré en arrivant dans le restaurant, c'était une partie tellement petite de tout ce qui se trouve derrière et qui est trop beau. Mais genre, regardez comme c'est étendu et comme c'est coloré. Je crois que je vais aller prendre le petit chemin qui descend pour voir un petit peu. Oh, c'est joli. En fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petits chemins qui passent de partout. Et on est en plein dans la nature. En général, il y a marqué sur les arbres les espèces en fait, pour pouvoir en savoir plus. Là, on aperçoit une petite étiquette aussi. Et oh là là, mais je pourrais me perdre là-dedans. Moi, c'est magnifique. Oh. Alors là, on n'a pas énormément de temps parce qu'on a quelque chose de prévu juste après. Et je vous avoue que c'est un peu dommage parce que je me serais bien vue faire une longue balade et prendre tous les petits chemins possibles et inimaginables pour voir l'étendue du site en fait. Et ici, il y a carrément une cascade. C'est trop beau.
Mais c'est trop canon. Oh, je l'avais pas vu arriver ça, j'entendais un peu de bruit mais j'avais pas mesuré qu'on allait carrément tomber là-dessus. C'est magnifique. Waouh, puis là j'ai chaud, j'ai presque envie de plonger dedans en fait. Comme je me régale. J'espère vraiment qu'à travers les images, j'arrive à partager un petit peu de tout ce que je ressens en voyant tout ça parce que je vous assure que ça vaut vraiment le coup quoi, c'est magnifique. En fait, clairement, on a un petit peu l'impression d'être des Alice au pays des merveilles parce qu'on passe dans plein de petits chemins avec plein de végétation. Ça fait un peu labyrinthe, on ne sait pas trop où on va. On nous a dit si tu vas jusqu'à la cascade, tu risques de te perdre. Donc, sommes-nous perdus? On est peut-être perdus. On est peut-être perdus. La suite dans quelques instants. C'est bon, on a réussi à trouver le chemin du retour et donc la direction, prochaine destination. Donc on se retrouve au parc archéologique des Roches Gravées. Donc pas mal d'infos déjà à l'entrée et puis un petit peu comme partout ici, je serais tentée de dire des paysages juste magnifiques. Et en particulier l'île de la Basse-Terre est exceptionnelle au niveau des Antilles pour les sites d'art rupestre, les sites de roches gravées, puisque à elle toute seule, la Guadeloupe en contient beaucoup plus que l'ensemble des petites Antilles réunies. Et souvent ce sont des arts beaucoup plus schématiques. Ce sont des têtes simples ou des têtes qui vont être un petit peu plus décorées, on va en voir certaines. Les premières roches gravées juste devant, on aperçoit bien les gravures en fait, les dessins quoi. Le site est vraiment magnifique. Un cacaoyer sur le passage. Les fruits sont gros hein. Est-ce que vous apercevez le régime de bananes là-haut? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour atteindre la prochaine roche gravée, il faut traverser le petit cours d'eau et elle se trouve là où on nous la signale. Donc c'est les creux dans lesquels on va polir les haches. Donc si vous vous souvenez de nos anciens cours, quand on fait les néolithiques, ils inventent les outils en pierre polie. Donc, si vous avez les enfants qui vont au CE2, CM1 je crois, ou en 6e. Donc les outils en pierre polie qui marquent le néolithique avec la poterie et l'agriculture. Et vous en avez d'autres types, comme celle-ci, qui sont faites pour affûter les tranchants. En mode aventurière. Voilà. C'est là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est énorme. Génial. Alors nous on appelait ça un figuier maudit. Voilà, c'est un figuier maudit, comme vous avez encore aussi. Et donc nous sommes venus jusqu'ici pour voir le fameux arbre à chenilles. Et il faut savoir qu'il n'a pas été choisi au hasard en fait. Il y avait plusieurs choix, voilà. Et c'était lui le grand vainqueur à l'arrivée. Donc on retourne vers l'entrée. Et je ne sais pas si vous apercevez la mer juste là. C'est trop beau. Petit arrêt sur le chemin du retour pour découvrir cette piscine naturelle en fait. C'est vraiment le terme. Hein, puisque comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une piscine. L'eau continue à s'évacuer vers la route. Et voilà, il y a une partie qui est déviée pour venir alimenter ce petit bassin. C'est trop bien fait, c'est trop mignon. On se retrouve samedi en fin de journée. Alors, comment s'est passée cette quasi-semaine sans maman? Bien. Bien, mais j'ai bien aimé aussi qu'elle soit là. Ah oui, elle nous manque. Mais bon, on s'est quand même pas mal débrouillé. Oui. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On s'est bien amusé. Hein, on a fait plein de choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, hormis le fait qu'elle vous manque? Bah, qu'on t'aime et qu'on espère que tu t'amuses bien là où tu es. Ouais, je crois qu'elle s'amuse bien. Hein. Vu les stories qu'on voit et les vlogs, faut quand même penser qu'elle se baigne. Votre maman qui est frileuse le reste du temps, elle se baigne. On est au mois de décembre quand même. Moi, je trouve qu'elle a quand même pas mal de chance. Hein. Mais on est super content pour toi, vraiment. Profites-en un maximum. Ouais. Vous croyez qu'elle aura pris quelques couleurs? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Alors nous, on est tout blanc, franchement, c'est pas... Surtout moi, hein, j'ai l'habitude d'être... je crois que je suis un peu jaloux, là, pour le coup. Bon, à part ça? Bah, je sais pas, mais on t'aime vraiment énormément, beaucoup trop. Oh là là, ça fait beaucoup. Et tu nous manques vraiment beaucoup, trop. Bon, allez, ça suffit. Trop de compliments, c'est trop gentil. On ouvre les calendriers de l'Avent? Oui, c'est parti. Ce soir, on commence par ceux au chocolat, on en profite. Josh est là, tu veux bien
Super. J'ai pas de chocolat. Pas de bras, bah non, t'auras pas de chocolat, hein, c'est Josh qui va tout manger. Bah oui, ils sont pour moi. C'est ça. Oui, Donc aujourd'hui, c'est la case numéro... 8. Bravo. Case numéro 8. Jen, c'est un petit œuf. Est-ce que moi, du coup, comme j'avais oublié celle de hier, je peux ouvrir aussi la Tu peux faire les deux et nous, nous les faire découvrir. Ah, trop cool. Alors franchement, Il y a un Kinder celui de Surprise. Josh est vraiment super sympa parce que c'est souvent quand même des gros chocolats par rapport à Jen qui a des petits œufs ou... Ouais. Puis aussi, parfois, c'est des doubles. Ouais, c'est vraiment C'est pour ça sympa. que c'est un calendrier surprise Friends. Il est vraiment sympa. Ouh là là. Et aujourd'hui, Regarde, là, par Bah, c'est exemple, tu encore vois, il y en a 2. Oui, des doublés. tu nous montres? Ah ouais, c'est cool. Un pingouin. Sympa, sympa. Et il est où le calendrier préféré de Jen? Il est là. Mais en fait, je savais pas si on commençait du coup. Merci Josh. Celui-là, on le faisait juste toujours à la fin ou pas. Donc c'est pour ça que On le fait après les chocolats. Oui. Alors, case numéro 8. Je reste là. Tu le montreras à Josh. Et on va prendre la réaction de Josh par rapport au personnage qui sera dans la case 8 pour une fois. Ouh là là. C'est la catastrophe. Jen, elle regarde pas. Alors, Loulou? Ça, c'est censé plaire à Jen. Hein. Ouh là là, je crois savoir de dos qui c'est. Qui est-ce que ça peut être, Jen? C'est Hermione Granger! Génial, génial, génial. Alors ça, c'est trop cool. Tu nous la montres? Tu fais doucement, parce que alors, la mise au point... J'ai le trio. Attends. Voilà, c'est bon. Super. En plus, elle est super jolie. J'ai le trio maintenant. J'ai T'as le trio. Ron, Ron, Harry, et Hermione. Super, super. Bah ça, c'est génial. Bon, on passe du côté des calendriers de maman? Ok. Allez, je vous suis. Alors, on commence comme tous les jours par le calendrier Yankee Candle, le numéro 8. Ici à 18, ici à 8. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 8? Clock and wood. Une jolie bougie. Feu de bois crépitant. Feu de bois crépitant. Ça sent hyper bon. Comme vous l'aurez constaté, tu l'approches trop, ma chérie. Voilà. Jen a un peu récupéré son odorat. C'est plutôt cool. Oh là là, ça sent hyper bon. extrêmement bon. C'est Ah ce que oui, j'ai dit. je vous la recommande. Oui, tu l'as dit et je suis complètement d'accord avec toi. Et maintenant, la boîte numéro 8 du calendrier de l'Avent Glossy Box. J'étais un peu perdue là. T'étais un peu perdu? C'est normal, t'étais encore dans les bonnes senteurs. Forme géométrique. Ouais. Que va-t-on Et il découvrir? y a quoi dedans? Et ben, il n'y a que du papier. Que du papier, c'est original. Elle nous avait dit une fois que c'était vide, là maintenant elle nous a dit il n'y a que du papier. Mais je ne crois pas que ça soit possible. Alors Ah, j'aime trop. C'est trop bien les trucs comme ça. Oui, C'est de la marque Mitchell & Peach. C'est une huile pour le visage. Face oil. oui, exactement. Tu veux bien me la tenir, s'il te plaît? Pour Avec essayer ici de la faire petite, la mise au point. Super. Génial. C'est hyper pratique ça. Bah écoute, merci à toi. De rien. Sur ce, En attendant la prochaine vidéo, on espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, on vous a plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. on dit surtout à très très bientôt à maman. À très bientôt maman. T'aimes fort fort fort. Tu nous manques trop 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 trop. Ouais, c'est vrai. Même moi je le dis. Enfin, pas trop quand même. Hein. Allez, on te fait des gros bisous et on t'aime très très fort. Bisous. Salut. Bisous chérie. De retour dans ma chambre, comme tous les soirs, je vais transférer mes fichiers sur l'ordinateur pour pouvoir vous faire le montage, me doucher, me changer pour aller manger avec tout le reste du groupe. Du coup, je vais arrêter le vlogmas numéro 8 pour aujourd'hui. Avant ça, je vous mets dans un petit coin le cadeau du jour. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le lien en barre d'infos pour participer. Et du coup, je vous laisse. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow.